Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi avec quelques exercices de Qigong pour commencer. Et puis, vous continuez avec moi l'apprentissage de cette deuxième section de cette forme longue de la famille Yang. Alors, avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite sonnette. Comme ceci, vous recevez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Alors, on va commencer par quelques exercices de Qigong donc, pour s'échauffer avant l'apprentissage de la forme. Donc on met les pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux pour décambrer le bas du dos et on va commencer par les rotations du centre pour se détendre, pour se mettre dans le travail, pour commencer tout doucement à rentrer dans la pratique du Tai Chi. Donc, on fléchit, les genoux restent bien fléchis. On a vérifié toujours que vous avez bien les pieds qui restent parallèles à largeur d'épaule. On descend sa concentration, sa présence d'esprit au niveau du Tantien. 3 doigts sous le nombril. Et donc on se détend. Et progressivement, parce que vous êtes détendu, que vous êtes concentré sur ce centre qui tourne de gauche à droite, eh bien les bras vont tout doucement ballotter le long du corps. Donc ici, vous ne cherchez pas à avoir une action sur les bras, mais simplement sur la détente et la concentration sur le centre, sur le Tantien. 3 doigts sous le nombril et les bras vont tout doucement ballotter avec la détente. Ce qui vous permet tout doucement de mettre et le bas du corps et le haut du corps en mouvement, de vous détendre, de vous mettre dans la pratique et de tout doucement rentrer dans la pratique du Tai Chi et bien se concentrer sur le Tantien. La respiration reste libre, tout doucement, avec les rotations et la détente qui s'installe. La respiration va s'amplifier. Mais vous vous contentez dans un premier temps de l'observer, de laisser la respiration s'installer par elle-même. Et donc par moments, les expires deviendront plus larges, les inspires également. Mais ce travail se fait spontanément. Voilà, on va lâcher. On va reprendre à partir de la première série des exercices de Qigong. Donc on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Et donc faire de l'exercice de Qigong du demi-yin-yang. Donc les pieds sont bien parallèles à largeur d'épaule, les genoux sont fléchis. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. Même chose, la respiration ici reste libre. Avec la pratique de l'exercice, le corps se détend, l'esprit se détend. La respiration s'amplifie. Mais tout cela se fait naturellement. Plus vos expires sont longs, plus l'envie d'inspirer deviendra forte et la respiration qui est spontanée se mettra en route. Si vous voulez travailler un tout petit peu sur la respiration ici, eh bien, assurez-vous juste d'avoir des expires longs et laissez le diaphragme décider quand l'inspiration veut reprendre. Restez toujours très calme, très doux avec la respiration. C'est important de laisser l'afflux d'oxygène se faire. Si vous vous sentez en difficulté, eh bien, faites une petite pause. Ne vous mettez jamais en difficulté sur le plan respiratoire. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise, inspire, expire, faites une petite pause. Ne vous mettez pas en difficulté. C'est important ici, évidemment, de bien respirer. Alors, on va garder les mains à hauteur des épaules. On va croiser comme ceci, placer tout le poids sur votre côté droit. Je suis sur mon côté gauche. On fait donc les exercices en miroir. Tout le poids est sur votre côté droit. On a ramené les mains comme ceci devant soi. On essaie de garder un maximum de place devant. Donc on va étirer. C'est un exercice ici, même si on a les mains qui sont croisées devant. C'est un exercice qui continue à étirer toute la musculature du haut du corps. Donc on va pousser devant soi, comme si on avait un ballon qui gonflait depuis la poitrine et qui poussait les mains vers l'avant. Ensuite, on va ouvrir en passant tout le poids sur l'autre côté
donc tout le poids sur votre côté gauche, on ouvre les mains. Ici, faites attention de garder les mains devant les épaules, donc ne pas aller ouvrir trop loin, ce qui provoquerait une contraction sur l'arrière des poumons. Donc on va garder les mains devant les épaules. Ensuite, on va repasser tout le poids sur votre côté droit, fermé, et ici, de nouveau, retrouver l'étirement. On va pousser les mains devant, de manière à bien étirer les épaules, bien étirer le dos. Donc même si les mains sont croisées devant, eh bien on va pousser les mains devant, de manière à étirer, maintenir l'étirement du haut du corps. On passe de l'autre côté, on ouvre. On laisse la respiration libre. Donc on s'assure de toujours bien respirer, sans forcer, délicatement, doucement. La respiration se place naturellement. Donc on ouvre, on passe tout le poids du corps, on referme, on s'assure qu'on pousse bien les mains vers l'avant pour maintenir l'étirement du haut du corps. Et on s'assure de bien respirer, évidemment. Pour ne pas se trouver en hyperventilation ou avec pas assez d'oxygène, donc laissez toujours bien la respiration guider votre travail. Voilà. Exercice d'étirement, même ici où on a l'impression d'être simplement avec les mains devant soi, on pousse les mains devant soi de manière à maintenir l'étirement. On ouvre, on ferme, on étire, on ouvre, on ferme, on étire, on ouvre, on ferme, on étire. Encore quelques fois. Essayez toujours de maintenir un étirement, mais ne pas se faire mal. Donc l'idée, c'est d'étirer un petit peu tous les jours et de ne jamais se blesser. Le tai chi est un art de longévité, donc on étire un petit peu tous les jours, en douceur, sans forcer. Voilà. Encore une fois, étirer, ouvrir et ramener les mains. Et on se détend. Toujours bien se détendre entre les exercices pour ne pas amener des tensions qui ne sont pas nécessaires. Alors, pieds parallèles, largeur d'épaule, on va faire les vagues de la mer. Donc, on va avancer la main comme ceci, avec tout le poids. Donc, vous êtes sur votre côté droit. Tout le poids est sur le côté droit. La main droite est devant. La main gauche est posée vers le sol. Pouce à hauteur des hanches. Doigt devant, coude bien ouvert. Et puis, on change. On passe le poids de l'autre côté. Et à chaque fois, on s'assure de bien mettre la paume à l'arrière vers le sol. Pouce vers le bassin, doigt vers l'avant, coude bien ouvert. L'autre main monte jusqu'à hauteur des épaules. Pour faire l'exercice des vagues de la mer, on transfère à chaque fois l'entièreté du poids. On se détend. Une main monte, une main descend. Le passage du poids est proportionnel à cette montée de main. Donc le corps bouge comme une seule entité. Un seul mouvement. Au début, évidemment, vous faites attention à une main, à l'autre, passage de poids, et puis progressivement, le mouvement s'installe. C'est votre corps qui bouge dans son entièreté. Le passage de poids lance la main vers le ciel, la main qui descend pousse cette main vers le ciel. Et on bouge donc comme une seule entité, un mouvement complet. Voilà, bien étirer. Bien sentir l'étirement quand la paume, bien se placer à l'arrière au niveau du bassin, bon étirement de l'épaule, en douceur évidemment. Et la respiration, comme vous pouvez l'entendre, s'exprime, elle s'installe en fonction de sa nécessité. Donc, pas de travail conscient ici sur la respiration. Le corps, c'est naturellement quand il doit respirer. Si vous êtes d'ailleurs en inconfort respiratoire, faites une petite pause. Laissez la respiration reprendre ses droits et vous dire comment les choses doivent se passer de ce côté-là. Voilà, on relâche un instant. On va faire déployer les ailes à gauche et à droite, donc pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit de nouveau, toujours vérifier que le bassin ici est bien décambré. On place les mains aux côtés, pouce au niveau des hanches, doigt devant, coude bien ouvert. On va se visser dans la jambe d'appui et tirer les mains comme ceci vers l'arrière. Le talon opposé se lève pour maintenir l'écart entre les genoux. Attention, on y va. Donc on se visse dans la jambe d'appui. On ouvre on garde l'espace entre les genoux. On lève le talon opposé. Tout le poids passe sur la jambe qui se visse dans le sol.
Et puis de l'autre côté, les mains restent bien connectées, comme si on se retournait en tenant quelque chose entre les mains. De nouveau ici un exercice complet, holistique, tout le corps travaille en symbiose. Donc ce n'est pas qu'un travail au niveau du bas du corps, c'est également un travail au niveau du haut du corps. On travaille sur l'axe vertical, on se visse, on travaille sur l'écart entre les genoux, on travaille donc sur aussi le renforcement des jambes et on vérifie de garder une connexion entre les mains. On continue l'étirement jusqu'au bout des doigts, en douceur. On se retourne, on se visse, on lève à chaque fois le talon opposé. Les ailes se déploient à gauche et à droite. Voilà, une dernière fois. On se retourne, on se visse, on ramène les mains et on relâche. Voilà, on va passer sur un étirement un petit peu plus au niveau de l'arrière des jambes, donc un travail un peu plus sur les jambes. Pieds parallèles, largeur d'épaule, toujours. Cette fois-ci, on va garder les jambes tendues et on va faire la roue du moulin. Donc jambes tendues, on va juste débloquer les genoux. On va placer le dos des mains comme ceci au niveau du diaphragme. On va descendre, inspirer par le nez. On descend en douceur jusqu'où on peut, sans forcer. On s'installe tout doucement dans l'étirement. Et puis quand on arrive en bout de mouvement, eh bien on va remonter. La roue du moulin en mouvement constant. On descend, on masse l'avant du corps avec les poignets, avec l'intérieur des poignets. Et puis on remonte, on expire. Les mains remontent vers le ciel. La roue du moulin descend en mouvement continu. Elle remonte. Et donc on prend le temps ici d'étirer en douceur. Un mouvement continu, comme l'alternance des saisons. Donc pas d'à-coup, un mouvement continu, léger. Un étirement qui devient croissant. Et puis ici, on change, on remonte. On descend. Dans la partie yin du mouvement, on va vers le bas, vers soi. On se fait plus petit. Et puis yang, on remonte, on devient plus grand. On va vers l'extérieur. Yin, on descend. Et puis sans rupture, le yang reprend. On remonte, on s'étire, on va vers le ciel, on va vers l'extérieur. Yin, on descend vers soi, vers le bas. On se fait plus petit. Yang, on monte, on grandit, on va vers le haut, vers l'extérieur. Yin, on descend, on masse. C'est le moment du retrait. Yang, c'est le moment de l'ouverture. On va vers l'extérieur, on monte. On va devant soi. Yin, on descend. On inspire. Yang, on expire. La respiration, ici qui est yang, dans un mouvement yin, on inspire. Et puis le yin, dans le yang, on expire. Donc on a un mouvement qui comporte du yin dans le yang et du yang dans le yin. La respiration ici est yin. Et yang, pardon, dans le yin. Et yin dans le yang. On inspire ici. Inspiration yang, expiration yin. Dans la roue du moulin, donc une alternance. Une complémentarité entre le yin et le yang, comme toujours. Du noir dans le blanc, du blanc dans le noir. Un mouvement yin ici, avec une inspiration yang. Et puis, un mouvement yang avec une expiration yin. Une dernière fois, on inspire, on prend le temps de s'installer. On va en douceur, on remonte. Et on relâche. Alors, on enchaîne avec le rhinocéros, le regard de la lune. Donc, on croise les doigts comme ceci. On va de nouveau garder les pieds parallèles à la largeur d'épaule. Avec les jambes tendues, juste débloquer les genoux. On va croiser les doigts comme ceci. Le rhinocéros regarde la lune. Donc, on descend ici. Donc, on va continuer ici l'étirement sur l'arrière des jambes et sur le bas du dos. Attention, donc allez-y en douceur. On remonte, on passe le poids sur la jambe opposée. On regarde vers le ciel, on expire. On inspire, on descend le long de la jambe. On garde les jambes tendues en douceur. On va jusqu'où on peut sans forcer. On remonte de l'autre côté. On passe le poids sur la jambe opposée et puis on redescend. Donc
ici, le poids est 50-50. Et puis ici, je vais aller mettre tout mon poids sur la jambe opposée aux mains. On redescend. On tourne devant soi. On remonte. Je passe le poids sur la jambe opposée aux mains. On inspire. Mouvement en douceur. On s'installe dans l'étirement sans forcer. On remonte. On expire vers le ciel. Ici, la respiration est consciente. Donc, on a un inspire qui est long par le nez. Et un expire explosif par la bouche, en regardant le ciel. Étirement donc également ici de la gorge. Mouvement sur la nuque, en douceur. Donc de nouveau, un mouvement complet qui étire autant les jambes que les bras. Et jusque dans la mobilisation ici de la tête. On inspire. Et un mouvement qui inclut ici une respiration consciente. Donc un inspire long par le nez et une expiration explosive par la bouche. On inspire, on tourne, on remonte. Expirez, on va encore le faire une fois. On descend, on tourne devant soi, on va jusqu'où on peut. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. On expire, on ramène les mains devant soi et on relâche. Voilà, on va encore faire la tortue sacrée pagée. Et puis, on fera un petit peu de méditation et puis peut-être un petit peu de Qigong. Alors, pour la tortue sacrée, on va de nouveau pieds parallèles, fléchir, décambrer le bas du dos, placer les coudes aux côtés comme ceci. Et pour faire la tortue sacrée, on va se pencher en avant. On va ramasser devant soi, on squatte, on ramène les mains en remontant. On frotte les coudes sur les côtés de manière à masser les points du foie, donc les points d'acupuncture du foie. On ramène. À chaque fois, on va donc fléchir les jambes, renforcer donc les appuis et en même temps étirer devant soi pour mobiliser les épaules en douceur, étirer, mobiliser et tout doucement retrouver de la mobilité au niveau des épaules. On masse ici les méridiens, les points du méridien du foie qui se trouvent ici au niveau des côtes basses. Donc un exercice de nouveau complet qui travaille l'entièreté du corps en douceur. On inspire en descendant. On expire en douceur par la bouche en remontant. On inspire par le nez en descendant, on se penche. On regarde devant soi toujours, de manière à de nouveau mobiliser tout doucement la tête. Et on expire par la bouche, donc en remontant. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on remonte. Et on masse les côtés. On inspire, on descend, on fléchit, on va jusqu'où on peut, on remonte. On expire par la bouche. La tortue sacrée pagée. On inspire, on descend, on remonte. On expire par la bouche. Inspirez. On remonte. Expirez. Inspirez. Et remontez. Expirez une dernière fois. On inspire. Et on expire. Et on relâche. Voilà. Voilà pour les exercices de Qigong pour s'échauffer. On va méditer un instant. Donc on va prendre la paume gauche dans la paume droite, joindre pouce et petit doigt. Et on va placer les petits doigts, 3 doigts sous le nombril. Donc méditation debout. Ici, on ferme les yeux. On se concentre sur l'intérieur et plus précisément sur le contact entre les petits doigts joints et le tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Donc vous pouvez localiser votre tantien en plaçant 3 doigts sous le nombril et à cet endroit vous placez les petits doigts joints. Et vous pouvez même au départ, pour raffermir cette conscience du tantien, vous pouvez délicatement presser les petits doigts. Presser délicatement les petits doigts joints sur l'abdomen, sur ce point de contact, 3 doigts sous le nombril, de manière à attirer l'attention de votre esprit sur ce point et de progressivement rendre ce point plus précis. Le tantien, donc le chant de cinabre, le centre, un centre, il y en a plusieurs, mais c'est un centre très important que les Japonais appellent le hara. Et donc ce point ici permet de se détendre, de revenir à soi, de calmer l'esprit, de calmer les émotions.
Sentez donc la détente s'installer, la concentration se renforcer, votre respiration reste libre. Si votre esprit s'emballe, eh bien, pressez délicatement les petits doigts joints sur ce point, donc sous le nombril, sur le dantian, pressez délicatement de manière à ramener votre esprit à l'ordre, ramener votre esprit à la conscience de ce point du dantian et laissez faire progressivement le travail. La simple prise de conscience et concentration sur le dantian va permettre tout doucement de diminuer le flot des pensées et de calmer les émotions. La respiration s'amplifie également. La détente s'installe. La concentration se renforce. Votre vigilance calme augmente. Vous êtes conscient de l'environnement, mais vous êtes en contact avec vous-même en premier lieu. Quand votre esprit s'éloigne, ramenez-le à l'ordre en pressant délicatement les petits doigts sur le dantian. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Laissez la respiration décider. Observez la respiration, simplement. N'essayez pas de la contrôler. Évidemment, si vous êtes en inconfort respiratoire, faites une pause, ouvrez délicatement les yeux et faites une petite pause. Et sinon, profitez du calme. Observez votre respiration. Ramenez votre attention sur vous-même, à l'intérieur, et laissez le calme s'installer. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux, relâchez les mains, délicatement ouvrir les yeux, laissez progressivement les yeux se réhabituer à la lumière extérieure. Quand vos yeux sont bien acclimatés à la lumière, eh bien relâchez. Faites bouger le corps un petit peu. Et puis on va remettre les pieds parallèles à la largeur d'épaule. On place les mains sur le dantian, comme ceci. On va fléchir les genoux, vérifier que le bas du dos est bien décambré. Puis on va partir avec les mains depuis le centre et on va aller s'installer en Qigong de l'arbre numéro 5. Et donc ici, on va faire comme si on avait une balle. On voulait la donner à quelqu'un qui est en face de soi. Donc on va aller le plus loin possible avec les mains comme ceci. Juste le plus loin possible sans tendre les bras. Donc si vous tendez les bras comme ceci, vous allez crisper les épaules. Donc juste avant que les coudes ne soient étendus, et ce qui ferait monter les épaules, hop, on va juste s'assurer que les coudes sont vers le bas, les épaules sont relâchées. Et vous allez le plus loin possible pour donner ce ballon à la personne qui est en face de vous. Voilà, et bien vérifier évidemment que vous restez bien ancré dans vos pieds. Qigong de l'arbre, c'est-à-dire qu'on va rester en position statique ou d'apparence statique. L'idée ici est de donner du temps au corps pour trouver la meilleure position possible, pour rester comme ceci, droit, avec les mains étirées loin devant soi. Dans le travail du Tai Chi, c'est donner l'opportunité au corps de pouvoir étendre les mains loin devant soi de la manière la plus ergonomique possible. Votre corps trouve ce qui est de plus efficace pour étendre les mains loin devant soi. Votre corps n'a pas envie d'être en difficulté, donc il va chercher ici à trouver la plus grande détente possible, le meilleur alignement possible, pour donc avoir les mains loin devant soi et avoir un ancrage qui est le plus renforcé possible. Donc votre corps cherche la meilleure des positions. Votre corps étire la musculature également, donc vous étirez parce que vous allez loin devant vous. Et comme le corps n'a pas envie de souffrir, vous non plus d'ailleurs, eh bien il va trouver la position la plus ergonomique possible
pour donc avoir cette position des mains loin devant soi, tout en gardant un bon ancrage. Alors si c'est trop long, faites une petite pause et puis reprenez la posture. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On part des mains depuis le centre et on va loin devant soi, en tendant un ballon à quelqu'un qui se trouve devant nous. Qigong de l'arbre ici numéro 5. Important pour ce qu'on trouvera comme travail plus tard donc dans la forme. Toutes les mains qui avancent et qui vont à la rencontre de l'adversaire, donc tous les coups de poing, toutes les poussées, on va loin devant soi, on va pousser l'adversaire, et donc le corps a besoin de trouver la meilleure manière de faire ce mouvement sans difficulté. Donc on étire et on renforce en même temps la musculature en douceur. Vous laissez le corps et son intelligence naturelle trouver le meilleur chemin pour rester en posture et donc pour pouvoir être bien ancré et avoir les mains loin de soi. Voilà, travail du Qigong. Je vais ici passer au Qigong numéro 6. Donc vous pouvez évidemment faire du Qigong sur des périodes plus longues. Traditionnellement, moi je travaille en tout cas par période de 5 minutes par Qigong. Sur les 6 Qigong, cela fait 30 minutes. Vous pouvez commencer par des périodes plus courtes, de 30 secondes, d'1 minute, et puis progressivement augmenter au fur et à mesure que votre confort ou que votre inconfort diminue, on va dire. Ramenez les mains vers soi, position du Qigong de l'arbre numéro 6, que j'appelle aussi, peut-être parce que c'est plus visuel, le Qigong du comptoir. Donc, on garde les pieds parallèles, on fléchit les genoux, et on a ici les avant-bras horizontaux, comme si vous étiez au bar, ce qui n'est pas mon habitude, mais j'imagine que vous pouvez savoir ce que c'est que d'avoir les mains comme ceci, accoudés à un bar. La position, le Qigong du comptoir. Bon. Les avant-bras sont parallèles et se trouvent en fait à hauteur du diaphragme. Les avant-bras sont parallèles au sol, ramenés vers soi. À hauteur du diaphragme, paume vers le sol. Les doigts ne se touchent pas. Les doigts sont proches, les mains sont proches, mais les doigts ne se touchent pas. On laisse les avant-bras tirer la musculature des épaules vers le sol. On vérifie que l'on reste bien droit. Donc l'étirement se fait délicatement, en douceur, par le simple poids des avant-bras. Et la respiration reste libre. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Mais la respiration reste guide ici. C'est-à-dire que quand à un moment la respiration a envie de se faire, eh bien l'inspire se fait. Et puis, vous expirez par la bouche. Et à un moment, l'inspire se fait de nouveau naturellement. Je répète, si vous êtes en inconfort respiratoire, faites une pause. Votre respiration doit se placer naturellement. Si vous n'êtes pas sûr et que vous vous sentez en inconfort, surtout faites une pause et laissez le temps à la respiration de se replacer naturellement. Voilà, même chose. Qigong numéro 6. Sentez tout doucement les tensions. Les tensions et les difficultés sont les signes que vous êtes trop crispé peut-être, ou que vous avez une musculature qui a besoin de s'étirer. Donc, ça peut tirer, ça peut pincer, mais il ne faut pas que ça fasse trop mal. Ce sont des indications de tension. Et donc, votre corps va chercher progressivement à trouver la meilleure position, renforcer ce qui doit être renforcé, va étirer ce qui doit être étiré. Et puis, progressivement, la posture devient de plus en plus facile à tenir. Si c'est trop long, faites une pause. En tout cas, ne laissez pas de trop grandes douleurs s'installer, ça ce n'est pas l'objectif. Il faut que vous puissiez gérer vous-même l'inconfort dans lequel vous vous placez quand vous faites du Qigong de l'arbre. C'est parfois un peu inconfortable, mais ça ne doit pas devenir douloureux. Voilà, on va relâcher. On monte les mains. On va ici remettre les mains en mouvement. Et puis, remettre les jambes en mouvement également. On joint les dos des mains comme ceci dans le dos. On monte les genoux.
de manière à remettre le bas du corps en mouvement également. On monte les genoux, comme si on pédalait à l'envers. Voilà, et on relâche. Voilà pour l'échauffement. On va donc maintenant reprendre le début de la deuxième section. Donc je vous montre un mouvement suivant. Je vais reprendre l'entièreté de la deuxième section. Donc on va reprendre depuis la fin de la première section, où on termine comme ceci, pieds parallèles à largeur d'épaule, avec les mains, les paumes tournées vers soi. La main droite est devant la main gauche. Il y a un point qui peut passer entre les pouces et vous avez les majeurs dans l'axe des coudes, ce qui maintient les coudes comme ceci à hauteur des épaules. Alors, premier mouvement, on va passer tout le poids sur la jambe droite, prendre une balle comme ceci, paume gauche vers le ciel, paume droite vers le sol. Tout le poids est sur la jambe droite, le pied gauche est rentré 45 degrés. Ensuite, on va repasser tout le poids sur la jambe gauche, étirer la main gauche vers l'arrière et on va pivoter, s'ancrer sur la jambe gauche pour aller en direction du sud-est. On ramène la main gauche à l'oreille, on brosse le genou droit, on pousse la main gauche devant et on ramène le pied gauche en direction de l'est. On pousse et donc ici on a le mouvement du brosser du genou à droite. On pousse la main gauche le plus loin possible en face de l'épaule gauche. Voilà, on était arrivé ici. Ensuite, j'avais également montré de monter la main et de faire cette répétition. Donc dans les vidéos précédentes, on avait vu la répétition loi, jai, séparer les mains, reculer, et puis faire on, pousser. Ici, on retrouve la posture du Qigong de l'arbre numéro 6, donc aller loin devant soi. On avait vu la répétition des poissons yin-yang. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez retrouver les vidéos de la première section dans laquelle j'explique les poissons yin-yang. Deuxième poisson yin-yang, on était arrivé ici, dans la dernière vidéo, dans le dernier cours. On avait fait le deuxième poisson yin-yang. Ici, donc, comme dans la première section, à part qu'on est en direction de l'est. Donc, rappel des directions nord, sud, est, ouest. Répétition ici d'un morceau de la première section, donc vous pouvez retrouver dans les vidéos précédentes, donc des vidéos liées à la première section. Sauf que ici, on est en direction de l'est pour le deuxième poisson yin-yang. Alors, le mouvement du jour, on va, nouveau mouvement pour compléter donc le travail de la deuxième section, on va tourner les deux paumes comme ceci vers l'extérieur, pouce vers le sol, à hauteur des épaules. Donc c'est comme si on allait, comme une passe de volley, pour ceux qui ont fait du volley. On tourne les paumes vers l'extérieur, au niveau des épaules, donc ne pas monter au-dessus des épaules. On tourne les paumes vers l'extérieur, pouce vers le sol, et on laisse un ballon gonflé comme ceci, devant la poitrine. Donc on essaye d'aller le plus loin possible, avec un arrondi, donc c'est un mouvement qui est rond, paume vers l'extérieur, pouce vers le sol. On est bien installé ici sur la jambe droite, on regarde vers l'est. Ensuite, parce que tout le poids est sur la jambe droite, on va pivoter pour s'ancrer sur cette jambe droite et on va tourner le bassin jusqu'à la position, jusqu'en direction du nord-ouest. Ensuite, quand on est arrivé ici bien au nord-ouest, donc le pied droit reste dans la position ici, ouverture nord-est. Quand on est arrivé au nord-ouest, donc avec un angle de 90 degrés avec son pied, eh bien on va poser le talon gauche et on va avancer tout le poids sur la jambe gauche, ramener le pied droit en fin de mouvement en direction du nord et pousser avec les deux tranchants des mains comme ceci à l'horizontale. Devant soi, même chose, les mains sont à peu près à hauteur des épaules. On pousse devant soi avec les tranchants des mains, paume vers le sol. Voilà, je vais remontrer. Donc on est arrivé en fin de mouvement ici, dans le deuxième poisson yin-yang en direction de l'est. On a poussé, on a frappé ici avec le tranchant de la main droite devant soi, les deux paumes sont vers le sol. La paume gauche ici est tournée vers le coude, l'intérieur du coude. On va tourner les deux paumes vers l'extérieur, pouce vers le sol, on laisse le ballon gonfler et puis on va fléchir, s'installer sur la jambe droite. On peut ici également placer le pied au creux du genou pour faciliter le fait de se visser. On va poser le talon et puis on va avancer tout le poids sur la jambe gauche, ramener le pied droit en fin de mouvement en direction du nord. Et on pousse avec les tranchants des mains, le pied, les mains, le regard
sont orientés direction nord-ouest. Voilà, et on pousse avec les tranchants des mains le plus loin possible, mais en gardant un arrondi. Tout le poids est sur la jambe gauche. Et on retrouve, ici très important, quand je pivote sur mon talon et que je dirige ma pointe de pied droit en direction nord-ouest, si je glisse le talon sur un axe, je retrouve la largeur d'épaule en direction nord-ouest. Donc très important, pour rappel, quand on est tout le poids à l'avant, que l'on a tout le poids en avant et qu'on est dans cette direction-ci, on doit avoir une largeur d'épaule entre les talons. Très important, sinon si vous avez les pieds sur une ligne, les talons sur une ligne, vous n'aurez pas d'équilibre. Très important donc d'écarter, quand on pose le talon ici, de bien vérifier, donc je vais le refaire et insister là-dessus. Tournez paume vers l'extérieur, pouce vers le sol, on pivote, on s'installe. Et ici, quand on pose le talon, très important de vérifier que l'on pose le talon à largeur d'épaule, donc pour que quand vous arrivez en fin de mouvement, que le pied droit est ici dirigé vers le nord, si vous ramenez le pied, vous glissez sur l'axe d'action, eh bien vous retrouvez votre largeur d'épaule. Si vous êtes sur une ligne, eh bien vous n'aurez pas de stabilité. Voilà, je remonte le mouvement une dernière fois. On est arrivé dans le deuxième poisson yin-yang. On tourne les pouces vers le sol, paume vers l'extérieur. On se visse, on place le talon au creux du genou. On pose le talon à largeur d'épaule. On ramène le pied droit en fin de mouvement. On pousse avec les tranchants des mains à hauteur des épaules. Tout le poids est sur la jambe gauche, direction nord-ouest. Voilà, on relâche. Voilà, on est arrivé à la fin de ce cours. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce cours, merci beaucoup de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également la partager et si vous avez des questions par rapport à la matière, eh bien, placez-les dans les commentaires, comme ça je peux vous aider dans votre étude. On se retrouve bientôt pour un prochain cours.